Burkinabé qui était là, un couple qui était venu, ils ont fait le voyage, ils étaient venus suivre la formation. La dernière fois, l'un d'entre eux m'a appelé. Il dit, Abdoulaye, toi tu vis, parce qu'on avait créé un groupe où on était tout comme les groupes WhatsApp qu'on a créé là. Après, le groupe n'est plus alimenté, tout le monde est passé à autre chose. Mais le gars m'appelle et dit, Monica, où est-ce que tu en es par rapport aux milliards qu'on nous a dit, le système qu'on doit mettre en place pour avoir les milliards? Il dit, je suis toujours en chemin. Parce qu'en 2019, je ne faisais pas les masterclass. En 2019, je n'enseignais pas, je ne formais pas. Mais aujourd'hui, j'enseigne. Ça veut dire qu'il y a eu de la progression. Il dit, ah, que lui a trouvé un club sportif où il veut créer des terrains de sport en fait. Et qu'il y a beaucoup de milliards dedans. Que lui pense qu'il a touché maintenant le milliard. Je dis, ah ouais, comment ça se passe? Il dit, je serai à Cotonou tant, il va falloir qu'on se voit parce que je suis en train de mobiliser nous tous qui avions suivi la formation en temps pour nous confier en fait une partie, une portion du marché pour que chacun puisse gagner quelque chose. Je dis, mais ça c'est de bons deals. Vous voyez, mais là, voilà un temps, toi tu faisais le gros du dans le groupe, tu te comportais, personne ne te connaît, qui va se rappeler de toi? Donc du coup, quand vous venez à une formation ou bien à une masterclass comme celle-ci, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre parce que après vous ne savez pas qui est-ce qui va trouver la bonne opportunité, va se rappeler de vous parce que les opportunités viennent de toutes parts. Il y a une dame qui m'a écrit ici depuis la France parce qu'on avait suivi un bootcamp de 10 jours. Mais dans le groupe, moi je ne parlais pas parce qu'on était près de 7000 personnes. On était énorme. Imaginez, moi quand je vois comme ça les noms, je calcule l'argent dans la poche des coachs. Très souvent, je dis, hé, la ramassé. Voilà, parce que moi-même je suis coach, je dis, mais va voir toute la logistique qu'elle a mis par derrière pour que nous tous nous sommes connectés, qu'il n'y ait pas fuite de connexion, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela. Et c'est des formations où elle peut ramener 10 coachs. C'est-à-dire que chaque jour, il y a de nouveaux coachs qui viennent nous former. C'est pas comme moi, ils sont en train de faire, je vous forme pendant 5 jours. Et je pense que déjà en 2026, moi-même, je vais commencer les prochaines formations, il y aura beaucoup de coachs qui vont venir et ça va être plus enrichissant. C'est très important. Donc, à la fin, le dernier jour, c'était quartier libre. Donc, chacun envoyait le lien de sa page. Voici ma page TikTok, va t'abonner, je fais ci, je fais ça. Donc, c'était vraiment, le groupe était bouillant. Donc, moi, j'ai envoyé mon truc. Je savais que aurait pu toucher le lien et irait se connecter. Sauf qu'il y a une seule personne. Et cette seule personne, elle est toujours dans mes lives aujourd'hui. Léna Boutique, depuis Paris. Et c'est elle qui me dit, Monica, ce que tu fais, ça m'intéresse. Je vais me rapprocher de toi pour acheter tant. Est-ce que moi, je pourrais imaginer que elle qui a suivi la formation de notre coach va vouloir encore acheter des formations chez moi? Donc, c'est une manière de vous dire, ne vous rabaissez pas, ne soyez pas dans le syndrome de l'imposteur, n'imaginez pas que vous n'apportez rien aux autres. Mais à partir du moment où tu es conscient que tu as quelque chose, tu en as quelque chose, partage. Parce que celui qui donne va recevoir. Et là, ça dépend de ce que tu donnes. Si c'est de la douceur, si c'est de la connaissance ou si c'est de la méchanceté, en fait, on reçoit toujours ce qu'on donne. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer notre formation. C'est le dernier jour. Et je voulais animer la formation de telle manière où je voulais prendre en réalité vos questions, vos interrogations. Parce qu'on a démarré depuis 6 jours, vous étiez venus avec des idées dans la tête. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a fait, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la formation vous a apporté un plus? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose? Est-ce que quelque chose a été bouleversé dans votre cerveau? Aujourd'hui, quand vous venez sur TikTok, est-ce que vous pouvez dire ma connaissance de TikTok aujourd'hui est différente de ce que je connaissais de TikTok. Donc aujourd'hui, je peux utiliser TikTok de façon intentionnelle pour l'interrogation. Donc aujourd'hui, je vais parler peu. Je vais dérouler ma formation jusqu'à 20h. Et à partir de 20h, ça sera vraiment quartier libre. Donc je vous prierai de prendre vos agendas et vos stylos. Parce que je vais dire beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans le document PDF. Voilà. Donc aujourd'hui, le 5e jour, on va parler du plan vers le million. Pour faire des millions, en réalité, c'est rien de compliqué. Il faut que je vous rassure les uns et les autres. C'est rien de compliqué. Il faut déjà comprendre que devenir millionnaire, c'est un processus, c'est pas un miracle. Il faut que l'on s'entende sur ça d'abord. C'est de pouvoir identifier sa niche,
son produit, avoir une stratégie et un rythme financier. Et après, créer son plan d'action personnel en 90 jours, c'est-à-dire en 3 mois, pour générer ses premiers revenus. Voilà. Donc, avant la stratégie, il faut parler de l'état d'esprit du millionnaire. Que le million, en fait, ça commence par une idée. Si vous visez toujours la poche des autres et vous pensez que vous pouvez devenir millionnaire en demandant de l'argent, c'est-à-dire que pour toi, tu demandes de l'argent à quelqu'un, tu te dis que tu vas faire ton deal et devenir millionnaire. Généralement, on ne fait rien avec ces gens d'argent-là. Je ne sais pas si ça vous arrive. L'argent que vous obtenez sans aucun sacrifice ne vous apporte rien. Oui, parce qu'il y a la loi du sacrifice qui dit il faut fournir de l'effort dans la patience et persévérer dans l'attente. Donc à partir de là, c'est l'effort que tu fais qui te produit un résultat. Mais quand on demande de l'argent à quelqu'un qui nous donne 2000, 5000, quel est l'effort qu'on n'en fait pas derrière? Je ne vois pas d'effort. Tant qu'il n'y aura pas d'effort, on ne pourra pas garder ça. Du coup, l'argent que quelqu'un va nous donner, on va prendre ça pour acheter une perruque, une chaussure, se faire plaisir, aller manger, acheter un parfum ou bien se dépanner dans une dette. Mais bien souvent, généralement, on ne réalise pas grand-chose avec. Sauf les esprits les plus malins. Quand l'argent est vraiment énorme, il peut mettre de côté pour aller concrétiser ou bien prendre ça comme un capital de départ pour lancer quelque chose. Mais j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas un minimum d'effort par derrière, ça ne reste pas. Même quand vous mettez ça dans un business, ça s'effrite très rapidement. Donc, le million commence déjà par une idée. Et la question que vous allez me poser aujourd'hui, vous allez me demander, mais où est-ce que je vais trouver l'idée? Et je pense que depuis hier, on a parlé des idées de contenu. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'idée du business. L'idée du business, c'est dans notre quotidien. C'est partout où on passe en réalité. C'est pour dire quoi? Quand tu regardes autour de toi, quel est le problème que tu peux résoudre aujourd'hui? Quand tu regardes autour de toi, nous avons ici en Afrique le problème de livraison. Quand on appelle les livreurs, ils sont jamais à l'heure. Ils viennent jamais à temps, ils sont jamais à l'heure. Il y a toujours ce problème-là que nous avons aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire, tu lui dis, viens me livrer un client, le client sort à 18h ou 19h. Le gars va venir toujours à 20h moins. Madame, c'est la circulation. Madame, ma moto était crevée. Il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire que l'Africain a toujours, comment je vais dire, un argument pour faire quelque chose de mal. Mais en Europe, c'est pas pareil. Le gars, quand il te dit je suis là à 19h, le gars il est là à 19h parce que le gars veut gagner ta confiance. Mais ici, il n'y a pas l'effet on veut gagner la confiance, on veut faire bien son boulot. C'est que les gens veulent toujours faire quelque chose et toujours justifier leur erreur ou bien leur médiocrité par un argument pour moi qui ne tient pas. Mais moi, je me dis, la personne qui commence par être diplomatique, vraie, claire, sincère, la personne qui prend son travail au sérieux sera à l'heure. La personne qui prend son travail au sérieux va faire les choses différemment et va marquer en fait l'esprit des autres. Donc le million là, ça commence déjà par une idée. L'idée ça peut être, je regarde autour de moi, on a des problèmes de livraison. Les gens n'assurent pas bien la livraison. Quand le livreur va livrer, il ne contacte plus la personne qui l'a appelé pour dire madame la livraison a été faite. D'abord il ne vient pas à temps, il n'y a pas un retour sur la livraison, il n'y a pas une satisfaction client que le livreur lui-même fait. C'est-à-dire, ah madame merci beaucoup de m'avoir contacté ou je ne sais pas, il n'y a rien en fait. Donc ça peut être un travail que toi tu décides de travailler, de résoudre ça. On a des problèmes d'envoi de colis à l'extérieur, que ce soit en Afrique, dans la sous-région ou en Europe. Ça c'est un problème. Toi aujourd'hui quand tu penses que tu as les moyens, tu peux décider de lancer un business dans ça. Les business c'est que là où le problème réel se trouve, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Ne lancez pas les business sur un coup de tête parce que ils sont en train de vendre du gari, je vends du gari, ils se vendent des habits, je vends des habits. Non, réfléchissez bien et dites-vous, moi est-ce que je suis un peu à l'aise avec le domaine que je suis en train de choisir? Parce que c'est là où il y a le besoin qu'il y a l'argent. On a des problèmes de PayPal. Si on veut acheter en ligne, on veut payer des formations en ligne, on a des problèmes de payer en fait en ligne. Et ce problème-là existe. Ça fait des années que ça existe. Donc regardez juste autour de regardez le défi des entrepreneurs aujourd'hui. Les gens ont du mal. Il y a plusieurs besoins en réalité. Il y a le besoin, par exemple, des mamans qui ont des enfants qui n'arrivent pas à préparer les matins pour leurs enfants. Vous pouvez décider d'ouvrir un restaurant
où vous gérez peut-être le petit déjeuner des petits enfants, les enfants je sais pas, de 3 ans à 5 ans, et vous faites de petits coffrets que vous allez livrer en fait au moment, ou bien aux écoles, je ne sais pas. Ça, c'est plein d'idées. Et il y a des idées comme quoi vous pouvez décider en fait de faire des bosses pour les mamans qui quittent le boulot le soir tardivement, qui sont épuisées de faire la cuisine. Aujourd'hui, vous pouvez livrer des bosses de repas. Ça peut être des bosses de 10 000, de 15 000, de 25 000, qui peut faire chez la personne peut-être une semaine. C'est-à-dire, vous pouvez proposer 3 différents types de sauces, 4 différents types de sauces que la dame va mettre au frigo pour pouvoir gérer en fait la semaine. Et là, quand elle quitte le boulot, elle a le temps de se reposer, de s'amuser avec ses enfants et supprimer en fait le travail de la cuisine. Ça, c'est des idées qui peuvent vous rendre millionnaire. Il y a les trucs de boss de repas à midi à livrer en fait aux travailleurs, surtout ceux qui sont dans l'administration et qui ont très peu de temps pour la cantine. C'est-à-dire, ils ont fini, ils n'ont juste pas envie de prendre leur voiture pour aller manger à des kilomètres, mais quelqu'un qui vient leur livrer leur repas, le repas est bien fait, bien cuisiné, et le gars peut faire un abonnement. Donc aujourd'hui, je dis, il y a plein d'idées qui peuvent vous rendre millionnaire. Donc on fait en fait cette parenthèse-là parce que quand je regarde autour de moi, j'ai tellement d'idées business que je me dis, je ne peux pas me multiplier un peu partout. Mais c'est de ces genres d'idées en fait qu'il y a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'aide ménagère à la maison, par exemple. Vous pouvez décider de créer en fait un système où vous allez démarcher presque toutes les maisons de votre quartier parce que tous ceux qui, à un moment, qui ont 2 enfants, maman dans tout, maman dans fric, maman dans fort, ils ont besoin de bornes pour les aider à la maison. Même si la borne ne va pas rester à la maison ou de quelqu'un qui va venir faire le ménage, le nettoyage, la lessive, nettoyer les carreaux, les nacos, elles en ont tous besoin. Là, c'est du business qui peut vous rendre millionnaire. C'est-à-dire que vous êtes le promoteur, vous créez une équipe par derrière et tout. Donc, avec votre téléphone, vous pouvez faire des millions depuis votre maison. Vous avez une équipe, vous avez les contacts, tu programmes, telle personne doit aller dans telle zone, zone A. Dans la zone A, elle travaille le matin et le soir, c'est-à-dire qu'elle a 2 maisons qu'elle gère. Telle autre va aller dans la zone C. La zone C, elle s'en va faire un peu comme le nettoyage, mais presque une façon quoi. Elle va là-bas. Et toi, tu prends l'argent et toi, tu les rémunères, soit à la tâche, soit par semaine, soit à la fin du mois. Et ça te procure également de l'argent. Merci beaucoup pour les cœurs. D'accord. Donc, il y a plein de business autour de nous. Il suffit simplement de regarder, de voir nos besoins. On va comprendre en réalité que on n'a plus besoin de s'échiner, de pleurer. Donc, on peut créer de l'argent. On peut créer de l'argent très facilement. Il y a le business où les pères